Ma présence ici n'est pas par hasard. C'est ce que le Saint-Père, le pape François, dit. Mais n'oubliez pas que la corruption n'est pas chrétienne. Elle pue. Vous avez compris? Elle pue. On lit souvent dans les journaux que quelqu'un est convoqué au tribunal, qu'un homme politique s'est enrichi comme par magie. È stato portato in tribunale quel capo di azienda. Qu'un chef d'entreprise qui s'est enrichi comme par magie s'est retrouvé au tribunal. Cioè sfruttando i suoi operai. D'ailleurs, Théodorin Obiang, convoqué par les juges français, a refusé de se présenter. Il y a trop d'hommes politiques corrompus, Degli affari, trop d'hommes d'affaires corrompus. Il y en a partout. e dobbiamo dire la verità. Et nous devons dire la vérité. La corruzione è proprio La corruption est précisément le péché le plus facile pour celui qui a de l'autorité sur les autres. Mais on accuse votre famille aussi d'avoir beaucoup de biens, d'avoir beaucoup d'argent. Cet argent, vous l'avez gagné comment, en étant chef d'État? Bon, ça, je peux vous donner certaines explications pour éviter les problèmes de corruption. Je recommande à ma famille de travailler, d'avoir des sociétés, des entreprises pour gagner d'argent. Cette origine, ce sont les revenus pétroliers. Ce sont notamment les droits de concession qui sont liés à l'établissement de puits de pétrole en Guinée équatoriale. Ça peut être dans les 290-300 millions d'euros pour l'exploitation d'un puits de pétrole. Monsieur le Président, dans le même temps, dans ce pays, il y a beaucoup de richesses. Du pétrole, du bois. Vous êtes devenu un émirat, comme on dit, un émirat africain. Vous défrayez surtout la chronique par les scandales qui se multiplient dans la presse, notamment les scandales des biens mal acquis. En principe, je refuse le nom des biens mal acquis. Ça peut être dans les 290-300 millions d'euros pour l'exploitation d'un puits de pétrole. Nous devons être intraitables face à ceux qui pourraient se croire autorisés à voler les deniers de leur propre pays. Nous sommes tous tentés par la corruption. C'est un péché très facile. Car lorsqu'on détient une autorité, on se sent puissant, presque comme Dieu. C'est pour cela que Jésus disait « Voyez comme les chefs des nations tyrannisent leur peuple, comme les princes oppriment leur peuple. » Come i loro principi li opprimono. La corruzione è una tentazione La corruption est une tentation de tous les jours. di ogni giorno. Io capisco che Je comprends qu'un homme politique, un entrepreneur, puisse tomber dans ce péché può cadere in questo peccato, et doive ensuite se repentir. poi deve pentirsi. Ce n'est pas la critique de l'extérieur. D'ailleurs, la critique doit partir ici en Guinée équatoriale. Ma la domanda che io mi faccio è questa. Mais la question que je me pose est, qui fait les frais de cette corruption? La corruzione La la corruption, paga il povero. c'est le pauvre qui en souffre. La corruzione, L'homme pauvre fidèle à sa tradition, fedele ai à suoi ses valori, valeurs, fidèle à l'héritage qu'il a reçu de son all'eredità père. ricevuta dal suo padre. Se parliamo dei corrotti Si l'on revient aux hommes politiques corrompus o dei et aux hommes corrotti d'affaires corrompus, economici, qui en fait les frais? chi paga questo? Pagano gli ospedali senza Ce sont les hôpitaux sans médicaments, gli ammalati les malades che qui non ne hanno reçoivent cura, plus de soins, i bambini senza les enfants sans educazione. éducation. Loro sono i moderni Nabot. Ce sont eux les nabotes Pagano modernes, la corruzione dei qui grandi. souffrent de la corruption des grands. C'est ce que le Saint-Père,
le pape François dit Mais n'oubliez pas que la corruption n'est pas chrétienne. Elle pue. Vous avez compris? Elle pue.